L'histoire d'Aigues-Mortes, cette sentinelle de pierre dressée face aux marais de Camargue, ne se résume pas à l'épopée des croisades de Saint-Louis, mais s'enfonce dans les abysses d'une tragédie humaine si profonde qu'elle semble avoir imprégné la structure même de la tour de Constance, transformant ce monument de défense en un réceptacle d'horreurs indicibles où le temps s'est figé sous une croûte de sel et de sang. Imaginez ce monolithe circulaire, dont les murs épais de plusieurs mètres n'étaient pas conçus pour protéger la vie, mais pour étouffer les cris de ceux que la société et la religion avaient condamnés à l'oubli, créant un microcosme de désespoir où chaque pierre suinte encore l'angoisse des siècles passés. À l'intérieur de ces voûtes gothiques, l'air n'était qu'une vapeur lourde et corrosive, un mélange de sel marin et de sueur humaine, rendant chaque inspiration comme une brûlure lente dans la poitrine des prisonniers qui, entassés par centaines dans une promiscuité bestiale, perdaient peu à peu la notion de leur propre humanité pour ne devenir que des ombres errantes dans un enfer de calcaire. La chaleur accablante du sud de la France, amplifiée par l'inertie thermique de la tour, transformait les cellules en véritables fournaises où la soif devenait une entité vivante, un démon grattant la gorge des pères qui, dans l'obscurité la plus totale, sentaient le corps de leurs enfants s'assécher et s'éteindre, leurs dernières larmes étant immédiatement absorbées par l'aridité ambiante. Mais l'horreur atteignit son paroxysme lorsque la mort, lassée de faucher un à un ses condamnés, commença à régner en maître absolu, forçant les gardiens, par crainte de la peste et de la putréfaction, à prendre cette décision qui allait faire entrer Aigues-Mortes dans la légende noire de l'humanité, l'utilisation du sel des salins voisins non plus pour conserver la nourriture, mais pour sceller les cadavres dans une tombe minérale au cœur même de la forteresse. Imaginez ces montagnes de cristaux blancs déversés sur des corps encore tièdes, créant une chape de silence qui ne parvenait pourtant pas à étouffer les gémissements des mourants coincés sous le poids du sel, transformant la tour en une immense momie collective où la douleur était cristallisée pour l'éternité, empêchant la décomposition physique mais emprisonnant l'énergie du désespoir entre les parois. Ces squelettes salés, retrouvés bien plus tard lors de l'ouverture des oubliettes, n'étaient pas de simples restes archéologiques, mais des témoignages pétrifiés d'une agonie qui avait duré des décennies, leurs bouches ouvertes dans un cri muet et leurs membres tordus par les crampes de la déshydratation, tandis que sur les murs, les traces d'ongles profondément gravées racontaient la lutte inutile de ceux qui avaient tenté de gratter la pierre jusqu'à l'os pour trouver une issue. Cette vision apocalyptique d'un purgatoire terrestre, où le sel rongeait les plaies ouvertes et brûlait les yeux de ceux qui cherchaient un rayon de lumière, fait d'Aigues-Mortes un lieu où la murmure de milliers d'âmes anonymes réclamant justice. Chaque soir, quand le soleil décline et que les remparts se teintent d'un rouge écarlate rappelant le sang versé, l'ombre portée de la tour de Constance semble s'allonger sur la ville comme une main spectrale rappelant aux vivants que sous leurs pieds repose une mer de larmes figées, un océan de sel qui garde intact le souvenir des martyrs de l'intolérance, faisant de chaque habitant le gardien involontaire d'un secret que le temps ne pourra jamais effacer, car la souffrance, lorsqu'elle est scellée dans le sel, devient aussi éternelle que la pierre elle-même.